nous commençons par Mondou, qui est la deuxième ville du pays après N'Djamena, pour lancer de manière pilote la décentralisation du ministère des Finances, en fait. Notre pays a pris l'option de se décentraliser. Mais la décentralisation n'a pas pu s'effectuer, n'a pas pu aller à bout, parce que les marchés publics, parce que la solde, parce que la direction générale du budget, parce que l'informatique n'était pas dans les provinces. C'est chose qui est désormais faite. À partir d'aujourd'hui, il y a des bureaux, des équipements informatiques, des services, du personnel et tous les textes qui permettent que cette décentralisation effective puisse se faire. Il y a un an environ, il y a un nouveau code de marché qui donne des pouvoirs de signature et des seuils de signature et de compétences au gouverneur. Un certain nombre d'activités plutôt locales, de construction de petits édifices, d'écoles, un certain nombre de choses vont se faire directement localement. Parce que la loi l'autorise. Au bénéfice des populations et aussi des entreprises locales. Parce que c'est difficile quand il manque de latrines au lycée, que ce soit N'Djamena qui construise les latrines. Avec tout le pays, c'est humainement même impossible et c'est pourquoi parfois les choses se dégradent sans que l'État ne puisse et que les gouverneurs ou bien les autorités administratives, les délégués qui sont envoyés, ils sont envoyés mais ils n'ont pas les manettes budgétaires et de marché pour agir. Maintenant, le code le permet et le système. Il n'y aura plus ces bons de commande, ces trucs manuels qu'on arrive à accumulation d'arriérés et tout ça. Le budget va s'exécuter dans le système. Le gouverneur, l'ensemble des délégués ici auront des codes d'accès et ils vont exécuter les différentes délégations ministérielles dans les provinces, auront accès directement à leur budget parce qu'ils sont administrateurs de crédit. Donc vos budgets sont ici, vous les exécutez ici. Et chaque mois, la paye des fonctionnaires, de tous les fonctionnaires du Logone occidental va être autorisée par les différentes délégations ici et par le gouverneur. C'est difficile que la direction de la solde à N'Djamena connaisse si le maître qui doit enseigner à l'école, je ne sais pas, de Mbaou, il est à l'école. Le gouverneur et les délégués ici, ils seront au courant, ils vont suivre. Maintenant, il y a une espèce de... Les gens sont affectés en province, ils viennent, ils prennent un certificat de prise de service. Ils rentrent à N'Djamena et ils déposent à la solde. Déjà que quand il se déplace à N'Djamena lui-même, il ne peut pas dire qu'il est déjà... Il y a un peu quand même quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, les certificats de prise de service seront déposés à Mondou. Quelqu'un affecté, il se présente chez le gouverneur, ou bien son délégué présente son dossier, et la solde locale ici constate qu'il est ici. Et on le paye. Le jour où il est affecté, on constate aussi qu'il n'est plus là. S'il est affecté à Doba, c'est Doba qui le prend en charge. Il n'a pas à aller d'abord. Quelqu'un qu'on affecte maintenant à l'intérieur du pays. On a un pays, Dieu merci, très grand. Certaines localités sont à 1500 km de la capitale. Quelqu'un affecté à 1500 km, il doit aller là-bas. Et en plus, il doit revenir sur N'Djamena. Et il faut que les services aussi traitent comme tout est manuel. Il y a un petit guichet à la solde. Tous les fonctionnaires du CAD, ils sont 100 000 entre les affectations. Humainement, la solde ne peut pas aussi traiter autant de dossiers à N'Djamena. Donc, il est tout le temps en train de se déplacer, il loge chez quelqu'un en ville, donc il fait des dépenses. Donc, la vie est rendue difficile aux fonctionnaires. Maintenant, nous vous facilitons la vie. Chacun qui est affecté, il est pris en charge. Ses avancements, il ne va pas aller à N'Djamena faire les avancements. Il les fait ici. L'évolution de sa carrière. Il fait les dossiers sont électroniquement disponibles. On lui édite tout ici. Ses diplômes, tout le tralala qui est scanné, qui est stocké ici. Donc, voilà la vie qui est rendue facilitée. Aussi la gestion
Nous avons des rodéos de recensement des fonctionnaires qui se font. On envoie des équipes dans tous les cas à partir de Gamena, tourner à gauche, à droite. Non, le gouverneur, il suffit seulement d'appeler le responsable local de la solde ou bien le délégué des finances. Amène-moi la liste des fonctionnaires du ministère, par exemple, de l'eau à Moundou. Et il lui amène ça. Et il va constater si ces gens sont là ou pas. On a suffisamment de fonctionnaires pour régler beaucoup de problèmes, si nous les gérons bien. Parce que nous ne leur facilitons pas la vie. Ils sont en train de se balader tout le temps, 2 fois par an, en train d'aller à N'Djamena. Voilà. Donc ça, c'est une question qui est réglée. Il est arrivé que à l'intérieur du pays, il y a des petits centres de santé, ou bien des hôpitaux, ou bien des écoles, ou bien des salles de classe qui sont budgétées. Mais on n'a pas le temps à N'Djamena de s'occuper de tout ça. Donc le gouverneur et ses services ici vont s'occuper de ça. Nos écoles ont vieilli à l'intérieur du pays, et même à N'Djamena. Parce que c'est difficile de faire des réflexions à partir de N'Djamena dans une école qui est dans on signe un marché à un gars qui est à N'Djamena. Il peut venir, il peut ne pas venir. L'école est réflexionnée ou pas. 3 ou 4 ans après, ben on n'a pas l'air. Donc localement, vous allez suivre ça. Monsieur le gouverneur va mettre en place, les services du EGG sont ici, des COJO, des commissions de marché. Le budget sera là, la solde est là, l'informatique est là. Vous êtes totalement outillés pour exécuter le budget localement et faire des prévisions et faire une exécution. Pour les provinces aussi, vous savez que le chef de l'État a pris un décret récemment pour décentraliser les services du conservateur, c'est-à-dire des fonciers du domaine. Pour tous les cadres, pour un terrain, pour avoir le titre foncier, il faut aller à N'Djamena. C'est difficile. Donc, il a été procédé à une décentralisation. Bientôt, vous aurez des chefs de service, monsieur le gouverneur, des conservateurs locaux. Ils auront tous les pouvoirs pour traiter vos questions foncières à Moundou. Un petit problème de terrain, il faut aller à N'Djamena. Vous avez vu comment c'est inondé là-bas, bondé de monde. Et donc, on va mettre 3 mois, 6 mois, 1 an. Après, il se fatigue, il laisse. Donc, tout va être informatisé et suivi dans les grands centres. Comme Moundou, il y aura les services aussi de la conservation ici. J'ai suivi aussi avec beaucoup d'attention la question de l'électricité. Que le gouverneur, la secrétaire d'État m'ont soulevé cela. Vous savez qu'à Moundou, il y a en cours l'installation d'une centrale à gaz. En même temps qu'on était en train de faire la centrale à gaz, les services d'électricité, en charge des questions d'électricité, ne sont pas occupés du renouvellement des groupes. Maintenant, comme pour des raisons que vous connaissez, la centrale à gaz, ça a mis un peu de temps. Il y a cette question, et je puis avoir le privilège d'annoncer que le chef de l'État avait déjà instruit les questions d'électricité, de groupe, de remplacement pour Moundou. C'est ce que le gouverneur nous a dit, et on va essayer de faire le suivi une fois à N'Djamena. Donc cette question va être réglée. Il y a une année, il y avait les tournées du chef de l'État. J'avais eu l'honneur et le privilège d'être ici. Il y avait des questions qui étaient posées. Ces questions, vous avez vu qu'il y a un certain nombre qui sont résolues. La coton-cat, ça marche bien. Hein? La production augmente, tout le monde est content ici. Les brasseries, le problème est réglé. Ils ont repris la production. Hein? Donc j'ai vu hier que toute la ville était animée jusqu'à très tard. Hein? Le gouverneur m'a aussi posé la question du sésame. Il a dit que les questions d'exportation et de commerce extérieur relèvent de la douane. Le DG de douane est là. Le DG de douane, il est de Moundou. Il est venu nous accueillir. Le sésame, la direction générale de douane a dit que le sésame peut être exporté. Je pense que c'est ça que tout le monde voulait.
Le sésame, il peut être exporté. Mais le mil de Moundou, il faut le vendre à Doba ou à Djamena, pas au Cameroun. Hein? Voilà, donc tout comme vice-versa. Il n'y a pas de problème avec le sésame. Il faut instruire vos services, monsieur le directeur général, sur toute la ligne jusqu'à la frontière. Hein? Donc il n'y a pas de problème de sésame. L'année dernière aussi, vous avez posé la question de la région productrice ou bien de la province productrice. Vous savez ça, c'est réglé, non? Bientôt, la mise en place effective va avoir lieu. Le décret d'application, le chef de l'État va les prendre et il y aura la constitution des bureaux, des effectifs. Les bureaux vont partir de la base. C'est vous qui allez proposer vos gens. Mais il ne faut pas trop bagarrer quand tu vas. Même si parfois les gens ont le sang chaud ici. Hein? Voilà. Donc, je voulais vous remercier. Hein? Vous remercier. Il y a beaucoup de promesses. La situation de l'économie de Moundou, l'état de la route qu'on a vu, ça s'est amélioré. Hein? Il y aura plus d'investissements, plus d'apports, plus de présence de l'État, hein? Plus de services de proximité, des services publics de proximité pour les provinces. Donc, nous entamons en quelque sorte l'année de la territorialisation des services de l'État, l'année de la provincialisation en quelque sorte des activités des États.